Boker Tov, nous sommes le 4 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et un journal que nous commençons par la réaction du conseiller juridique du gouvernement à la décision de la procureure de la Cour pénale internationale. Oui, Boker Tov, Ilana, le docteur Avichai Mendelblit a été très clair. Il a affirmé que la CPI ne disposait d'aucune autorité pour ouvrir une enquête sur les agissements des officiers et soldats de Tsahal dans les territoires. Il souligne que cet avis est partagé par de nombreux juristes internationaux et par plusieurs pays occidentaux qui ce matin d'ailleurs critiquent en aparté la décision de la procureure Fatou Bensouda. Mendelblit a déploré que celle-ci ait préféré d'ailleurs faire abstraction de ses avis solides. Le conseiller juridique du gouvernement israélien a rappelé qu'Israël disposait d'un système juridique très vaste qui lui permettait d'enquêter sur la moindre violation du droit international. Les États-Unis ont eux aussi déploré la décision de Fatou Bensouda et ils ont exprimé leur opposition farouche à une telle initiative. Le département d'État américain a rappelé que la CPI ne disposait pas de l'autorité nécessaire pour enquêter dans la mesure où l'autorité palestinienne n'était pas un État indépendant. Et beaucoup de réactions en Israël hier après l'annonce de la décision de la procureure. Oui, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a affirmé qu'elle était la quintessence de l'antisémitisme et de l'hypocrisie. Il a rappelé que la CPI se retournait contre Israël mais laissait impunis les crimes commis par d'autres pays comme la Syrie et l'Iran. Le chef de la diplomatie Gabi Ashkenazi a qualifié cette décision de faillite morale et de décision politique. Quant au président de l'État, Reuven Rivlin, il a jugé cette démarche scandaleuse et a affirmé que l'État d'Israël était un État juif et démocratique, fort qu'il était capable d'enquêter lui-même sur ses actes. Dans le reste de l'actualité, un mot de la marée noire qui a lourdement affecté les côtes du littoral israélien et qui serait un attentat terroriste écologique. C'est en tout cas ce qu'affirme la ministre israélienne de l'Environnement, Ghila Gamliel. Oui, c'est effectivement ce qu'elle a affirmé hier. Selon elle, c'est un pétrolier pirate libyen en provenance d'Iran qui aurait délibérément déversé des dizaines de tonnes de mazout ou de pétrole dans la Méditerranée à l'intérieur des eaux territoriales israéliennes. Plusieurs indices le confirment selon la ministre, comme le fait que le cargo ait fermé pendant 24 heures ses écoutes radio. Mais au sein de la défense nationale israélienne, on est bien plus sceptique sur le rôle de l'Iran dans cette affaire et l'on affirme ne disposer d'aucune information sur ce pétrolier en provenance des côtes iraniennes. L'autre titre de l'actualité, c'est aussi la crise sanitaire et en dépit d'un nombre toujours élevé de nouveaux malades, l'État d'Israël se prépare à sortir complètement de cette crise ce dimanche, Daniel. Oui, en tout cas, c'est ce que l'on espère. En tout cas, selon les données fournies ces derniers jours et ces dernières 24 heures en particulier, le nombre de malades tournait autour des 4000 et c'est ce qui préoccupe encore le coordinateur de la lutte contre le virus, le professeur Nachman H. Pour lui, un 4e confinement général est encore tout à fait possible. Il a affirmé que selon lui, la décision de rouvrir l'aéroport Ben Gurion afin de permettre à des milliers d'Israéliens de revenir au pays avant les élections du 23 mars était loin d'être idéale, a-t-il dit, et que cette démarche risquait de faire entrer en Israël plusieurs variants. Selon Nachman H, les prochaines semaines seront cruciales à ce propos. Et c'est dans ce contexte qu'Israël doit entamer une campagne de vaccination auprès des travailleurs palestiniens. Oui, ils sont 120 000 travailleurs palestiniens à travailler au quotidien en Israël et pour l'instant, ils ne sont pas encore vaccinés. C'est donc dimanche qu'Israël commencera à vacciner cette population. Une campagne qui se tiendra aux principaux points de passage entre les territoires palestiniens et l'État d'Israël. Au total, 8 centres de vaccination vont rouvrir à partir de dimanche et c'est du personnel israélien qui administrera le vaccin aux travailleurs palestiniens. C'est le 19 février dernier que l'autorité palestinienne avait révélé l'existence d'un accord avec Israël pour la vaccination de ses travailleurs. Et pour terminer, Daniel, un mot de diplomatie et de politique électorale. Oui, en effet, selon les révélations de la chaîne i24 News, plusieurs hauts responsables saoudiens auraient émis l'espoir de voir Binyamin Netanyahou remporter les prochaines élections législatives du 23 mars. Selon la chaîne installée dans le port de Jaffa, ce sont des sources saoudiennes qui auraient vanté les mérites de Binyamin Netanyahou et l'auraient même qualifié de fer de lance dans la lutte contre l'Iran. Monsieur Netanyahou possède le charisme nécessaire et nous l'apprécions même plus que cela. Nous l'aimons, nous sommes inquiets d'un changement possible de pouvoir en Israël, ont affirmé ces officiels saoudiens, bien entendu, sous le couvert de l'anonymat. C'est la fin de ce premier journal d'information.
C'est l'heure de la page météo. Si vous êtes sorti dehors à Jérusalem, eh bien vous l'avez certainement constaté, il fait très froid ce matin, et plus froid que la moyenne saisonnière, froid et même pluvieux sur l'ensemble du pays. C'est la météo pour aujourd'hui, avec même des risques d'inondation dans le désert de Judée près de la mer Morte. Cet après-midi, la pluie cessera. Demain, le beau temps sera de retour pour un Shabbat, on va dire presque printanier. Les températures, 10 degrés aujourd'hui seulement à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.